Là, on est au bord du canal de Nantes-à-Brest pour une petite pêche de journée. Je suis avec Jérôme. C'est un secteur qu'on n'a jamais pêché. Le canal, là, il fait à peu près une quinzaine de mètres de large. J'ai amorcé hier des noix tirées et des bouillettes Spice Day en 16 mm. J'ai amorcé hier et avant-hier. Et pour Jérôme, j'ai amorcé de la bouillette Pro Elite Robin Red en 20 mm. Ce qu'on fait, on pêche devant l'étage du nénuphar. On a 2 cannes chacun. Ce n'est pas très profond. Il y a un peu de poisson qui fraie. On a vu du poisson bouger dans les iris en face. Sinon, on a vu une carpe sauter, ce qui nous conforte dans l'idée qu'il y a bien des carpes sur ce secteur, ce qui est intéressant et qui nous donne envie de pêcher forcément. Donc là, on est à peu près on va pêcher à peu près jusqu'à 8-9 heures et on espère faire fumer les moulinets et courber le carbone. Là, je vais lancer ma première canne. Je vais lancer en bordure de nénuphar. C'est là que je suis venu amorcer hier et avant-hier. On va essayer de faire un beau lancer dès le premier coup. Ah, nickel, impeccable, bien placé. Là, on est obligé de mettre des backlists parce qu'il y a des bateaux qui passent. On est dans le canal de Nantes-à-Brest. Je vais m'occuper de la deuxième canne maintenant, le même échage. Hop. Lancer doucement, doucement mais sûrement comme on dit. Voilà, nickel. Hop. Je vais mettre le backlead. Voilà. Maintenant, on va passer à l'amorçage. Donc, tout simplement, des noix tirées, des bouillettes Spice Day et un peu de bouillette pêche qui me reste. Je ne veux pas trop amorcer et pour essayer d'avoir une touche rapidement, vu qu'on pêche que l'après-midi jusqu'à ce soir. Ça nous laisse un petit peu de temps pour faire du poisson. Donc vaut mieux pas trop en mettre. Voilà. Une deuxième louche. Et c'est bon. Je vais amorcer la deuxième canne maintenant. Hop là. Pareil, ça va être 2 louches. Voilà. Et on en garde un peu en cas où qu'on fait du poisson.
Là, ça fait 3h30 que ça pêche. Toujours pas de touche, pas de bip, vraiment calme. On a les brèmes qui sont en train de frayer en face dans les iris et dans les nénuphars. On a vu une carpe sauter, un beau poisson. Malheureusement, on n'a pas de touche pour l'instant, c'est vraiment très calme. Au niveau des échages, moi j'ai éché en tricheur avec une bouillette SD, Carbets Spice D en 16 mm et une noix tirée. La même chose pour les deux cannes. Donc maintenant on va patienter jusqu'à 20h en espérant faire un poisson. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. De retour au bord de l'eau pour une deuxième journée. Donc on est de nouveau au niveau du canal de Nantes à Brest. Hier, on n'a rien pris, aucune touche. Vraiment très calme. On a vu une carpe sauter 2 fois au même endroit. Donc là, aujourd'hui, j'ai placé une canne sur ce seau. Pour l'amorçage, j'ai fait exactement pareil. C'est-à-dire des noix tirées et de la bouillette SD Carbets, les Spice D, donc en 16 mm. Donc j'ai mélangé le tout. J'ai envoyé une seule pelle de bouillettes et de noix tirées par canne pour essayer que la carpe trouve rapidement lèche et se fasse piéger. J'espère que ça va dérouler. Si ça ne mord pas aujourd'hui, je pense pas que je reviendrai sur ce canal. Peut-être que je suis pas à la bonne période, ou possible aussi qu'il est pas très poissonneux. Donc on va bien voir. On va essayer de faire fumer les moulinets et courber le carbone. Donc je vous reprends plus tard. Petit point sur les noix tigrées pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc voilà une noix tigrée. Donc c'est une graine. C'est une tubercule qui pousse en Espagne, près de Valence. Donc ça pousse dans la terre, elles sont récoltées dans la terre. Et ça donne une plante aussi. Ce qui est super avec cette graine, c'est qu'elle est vachement dure. Donc elle ne peut pas être grignotée par les poissons blancs comme les brèmes, les gardons, etc. Ça peut arriver de prendre du poisson blanc avec des noix tirées. C'est quand même beaucoup plus rare qu'avec les autres graines, ce qui est l'avantage. Donc la noix tigrée aussi, c'est une graine qui est sucrée. Donc il n'y a pas besoin de mettre du sucre dans le trempage et dans la cuisson de cet appât. Donc pour la cuisson et la préparation des graines, ce qu'il faut faire, donc vous mettez à peu près la quantité que vous voulez de noix tirées dans un seau, vous les versez dedans, après vous rajoutez de l'eau par-dessus, vous mettez de l'eau à peu près 10 cm au-dessus des noix tirées, car en fait avec l'eau, les noix tirées vont gonfler, donc vous laissez tremper vos noix tirées pendant 48 heures, comme ça elles vont bien gonfler. Après, il vous suffira de les faire cuire dans une casserole par exemple pendant 45 minutes à ébullition. Et voilà, le tour est joué, la graine est cuite.
Donc elle aura grossi, mais elle sera toujours aussi dure. Vous pouvez y ajouter du sucre, des épices, tout ce que vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir aussi avec la noix tigrée, c'est qu'elle se conserve hyper longtemps. Donc même dans un seau bien fermé, vous pouvez la garder pratiquement même 6 mois par exemple. Par contre, ça va faire comme de la glu avec l'eau. Comment expliquer ça donne une matière visqueuse mais en fait c'est alcoolique, c'est alcoolisé et c'est encore plus prenant pour les carpes. Les carpes en raffolent encore plus. Donc voilà, j'espère que ce petit point sur les noix tigrées vous aura intéressé et je vous conseille de l'utiliser. Par exemple, vous pouvez trouver 5 kg de noix tigrées à Decathlon pour 20 €. Donc ça reste pas cher aussi, ce qui est très bien pour la pêche. Par contre, vous pouvez pas amorcer au cobra avec des noix tigrées. Vous pouvez amorcer qu'à la fronde ou à la pelle ou au spombe, par exemple. Donc voilà. Je vous reprends par la suite s'il y a une touche. Il est 8h moins le quart, ça va être l'heure pour moi de plier. Donc la journée a été très calme, même pas un bip. Donc un beau capot comme on dit. Hier pareil, pas une touche. Cette fois-ci je n'ai pas vu la carpe sauter comme hier. Est-ce qu'il y a beaucoup de carpes sur ce bief de canal? Je suis pas sûr. Il y en a peut-être quelques-unes. Malheureusement je n'ai touché aucun poisson. C'est possible aussi que les carpes ont rejoint des lieux de frayère. Comme déjà je pouvais voir les brèmes qui frayaient hier. J'ai pas vu les brèmes frayer aujourd'hui. Elles ont peut-être fini de frayer. Donc les carpes ont dû commencer, je pense, et vont frayer en ce moment. Donc voilà, bon ça sera une vidéo sans carpe, malheureusement. On va se rattraper pour une prochaine fois. Je vais sortir cette vidéo quand même. Et puis je vous dis merci à tous ceux qui viennent sur les lives. Tous les abonnés, je vous remercie. Et je vous dis gardez à la pêche et abonnez-vous.